Ok. Comment prouver que le produit scalaire, enfin le produit entre deux vecteurs, donc le produit pas vectoriel, lorsqu'il est égal à 0, signifie que les deux vecteurs sont perpendiculaires. Et j'utilise cette petite forme qui veut dire perpendiculaire. Perpendiculaire. Qu'est-ce que... Parfait. Alors, comment est-ce qu'on démontre ça? Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire que être perpendiculaire? Être perpendiculaire, ça veut dire que la pente de un des vecteurs, donc on va mettre pente A, est égale à l'opposé de l'inverse de la pente de B. Oups. Pente B. Non, qu'est-ce que c'est que la pente de A? Si vous vous souvenez de mon analyse, n'importe où en fait, la pente d'un truc, si je dessine très vite un système d'axes, la pente d'une droite comme ça, je vais même mettre une flèche, la pente d'une droite ou d'un vecteur, c'est combien est-ce qu'elle monte par combien est-ce qu'elle avance. Donc c'est, disons que ça c'est la coordonnée y et que ça c'est la coordonnée x. Si ça c'est notre vecteur, sa pente c'est combien est-ce qu'il monte par combien est-ce qu'il avance. Donc c'est, on va noter m a, parce qu'on va dire que ça c'est le vecteur a, ça va être y sur x. Parce que c'est combien est-ce qu'il monte par unité d'avancement. On va mettre par unité sur l'axe des abscisses. Donc la pente de A c'est y sur x. Et je vais faire ça différemment. Je vais dire que c'est AY sur AX. Et la pente de B, on va mettre ça comme ça. Pourquoi est-ce que je les appelais M? Je sais pas, c'est un réflexe. La pente de B, ça va être B Y sur BX, si on admet que le vecteur B est écrit, enfin le vecteur B vaut BX, BY comme valeur d'ordonnée et d'abscisse. Maintenant, on aimerait que ces deux pentes, enfin on aimerait savoir quelle est la condition pour que ces deux pentes soient parallèles. La condition pour que ces deux pentes soient parallèles, perpendiculaires, pardon. La condition pour que ces deux pentes soient perpendiculaires, c'est que l'une, comme on peut le voir ici, l'une soit égale à l'opposé de l'inverse de l'autre. Donc on veut que MA est égal à moins 1 sur MB. Et MA, on sait que c'est ça. Donc on sait que c'est AY sur AX. Et MB, on sait que c'est ça. Donc c'est moins 1 sur BY sur BX. Et 1 sur une fraction, c'est comme moins, le moins reste en fait, c'est comme l'inverse de la fraction, donc c'est BX sur BY et Y. Et ça, on peut le réécrire comme, je prends une autre couleur, je vais prendre du, où est-ce qu'il est mon truc? Oh, pas en hexadécimal, en bleu. C'est comme, enfin si on le réécrit, en entier, enfin je veux dire sur une ligne, ça fait B, si je vais aller pas par pas plutôt, ça fait A, Y sur A, X égale moins B, X sur B, Y. Et là, ce que je peux faire, c'est que je peux passer
je vais multiplier par AX et par BY. Donc les AX ici s'annulent et on aura à droite moins BX fois AX. Et le BY s'annule à droite et on aura AY fois BY. Je vais écrire tout ça à gauche, ça fait AY. Donc on a multiplié par B, donc on fait apparaître un B ici, fois BY est égal à moins BX fois AX. Et ça, c'est égal à, si on passe toute cette partie droite de l'autre côté, ça fait AY fois BY plus AX fois BX égale 0. Et ça, qu'est-ce que c'est? Tiens, c'est le produit pas vectoriel entre ces deux vecteurs. C'est égal à, je vais le refaire en orange. Hop. En fait, pas cet orange là parce que ça va pas être exactement le même. Où est-ce qu'il est là? Ah là. Nope. J'ai cliqué sur le mauvais outil. Laisse-moi cliquer dessus. Parfait. Ça, c'est égal à... je vais l'écrire autrement. Donc AX, on a déterminé que il s'écrit selon les vecteurs AX et AY. Y fois BX BY. Oups, Y, voilà. Parce que ça, c'est égal à AX fois BX plus BY fois BY. Mince, j'ai écrit BY ici, c'est AY. AX fois BX plus BY fois BY, et c'est ce qu'on a ici. Et voilà. Et on peut dessiner un petit carré, genre quelque part, on peut dire CQFD. Tadam! Merci beaucoup. Et à la prochaine.